Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission l'Hebdo. Nous sommes au Salon de l'Auto à Épinal qui fête sa 39e édition. Il y a tout un tas de problématiques qu'on va aborder. C'est parti. Nous sommes donc au Salon de l'Auto d'Épinal. Je suis avec Jean-Christophe Welch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupement des concessionnaires d'Épinal, Golbet et Chavelot. Donc vous chapeautez un petit peu cet événement. Voilà, oui. Et donc c'est la 39e édition déjà, ce qui fait de ce salon un des plus vieux de France. C'est ça, si ce n'est peut-être même le plus vieux, je ne sais pas. De France, oui. Alors en tout cas, qui a pour but d'exister sur la région. En tout cas, c'est le seul sur la région. C'est bien sûr le plus vieux de la région, mais oui, effectivement, 39 ans et 40 ans l'année prochaine. Et donc le seul sur toute la région, comment expliquer ça finalement? Parce que Épinal reste une ville moyenne, mais bon, c'est ici finalement que tout se passe. Alors en fait, il faut juste comprendre que l'intérêt, si vous voulez, du groupement des concessionnaires, c'est d'apporter une solidarité commune à l'ensemble des concessionnaires présents, chose qui n'est pas le cas sur les autres salons, puisque les autres salons sont organisés par des sociétés externes à but économique. Donc, qui n'ont pas toujours l'intérêt, c'est de fédérer l'ensemble des professionnels du secteur. Voilà. Alors que nous, en fait, c'est nous-mêmes qui organisons notre propre salon. Donc, c'est un peu la particularité. Alors comment se porte concrètement le marché de l'auto aujourd'hui? On sait qu'on est passé par des phases difficiles. Après le Covid, il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, l'année dernière, c'était compliqué. Tout le monde n'avait pas pu être là. Il n'y avait pas assez de modèles de véhicules disponibles. Oui. Maintenant, la pénurie des carburants. Voilà. Comment se porte le marché concrètement aujourd'hui? Alors c'est un marché toujours un peu compliqué, mais les difficultés changent. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas toujours confronté à la même difficulté. L'an dernier, on parlait effectivement d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est toujours dans la difficulté d'approvisionnement, mais avec d'autres difficultés qui se greffent à tout ça et qui s'étendent. On parle effectivement de la pénurie de carburant. Et puis on a toujours effectivement la transition, c'est-à-dire que cette année est encore une année de transition. On passe effectivement du diesel, ou en tout cas des énergies fossiles, donc aussi bien l'essence que le diesel, sur des énergies plus propres comme l'électricité ou l'hybridation, donc qui est une motorisation intermédiaire en fait. Et justement, il y a une nouvelle toute fraîche, c'est tombé officiellement hier, ça a été acté au niveau de l'Union européenne. D'ici 2035, ça y est, on ne fabriquera plus de véhicules neufs à moteur thermique. Oui. Ça amorce aussi un vrai virage dans le milieu de l'automobile. Exactement. Alors c'est effectivement 2035, ça paraît loin, mais c'est demain. Ouais. Donc on commence déjà à le préparer aujourd'hui. Alors je ne sais pas quelle sera la vision du marché en 2035. J'ai hâte d'y être ou pas, parce qu'on aura quelques années supplémentaires. Mais on parle, alors l'électrique sera toujours là. Mais je ne suis pas persuadé que dans sa majorité, l'électrique sera aujourd'hui la vision de l'avenir. Après, je pense qu'on va devoir s'adapter sur autre chose. Mais comment on peut l'imaginer l'avenir justement? Est-ce que la voiture aura toujours sa place? Et si oui, sous une forme peut-être différente? Comment vous voyez les choses? Oui, voilà, je pense qu'à mon avis, la voiture sera toujours là, mais dans une utilisation ou un projet différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle déjà d'autopartage, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa voiture, mais on peut partager sa voiture. Ouais. Et je pense qu'il y aura effectivement, on parlera plus de concept de mobilité que de voiture. Justement, la mobilité, je me permets, c'est aussi le thème un petit peu de ce salon cette année. C'est une première, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'on voit plus large que simplement l'automobile. Exactement. Donc cette année, on a associé le salon de l'auto à la mobilité. Et dans les années à venir, je pense qu'on l'appellera plutôt le salon de la mobilité que le salon de l'auto et de la mobilité. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut découvrir différentes choses, donc comme l'électrification des scooters. On a également après des manières de se déplacer différentes avec des fourgons aménagés. On va voir et puis en prochaine utiliser le week-end. C'est des fonctions un peu différentes. Mais on a voulu, comme là on le voit sur notre droite, on a voulu également garder ce petit clin d'œil à l'automobile ancienne. Telle qu'elle a évolué depuis qu'on la connaît, quoi. C'est aussi ça le salon de l'auto finalement. C'est ça, donc ça c'est une nouveauté du salon de cette année. C'était effectivement ce petit clin d'œil à l'automobile, mais à l'automobile d'avant. Sur lequel il n'y aura pas de retour en arrière, je ne pense pas. Ah non, ouais. On ne le souhaite pas en tout cas pour la planète, hein, n'est-ce pas? Quoique, aujourd'hui il y a une grande tendance qui est l'électrification des anciennes voitures.
Ah, donc il y a des on en apprend tous les jours. Voilà, il y a des sociétés qui se spécialisent en fait dans la récupération de châssis et d'anciennes voitures. D'accord. Et dans lesquelles ils installent effectivement des moteurs électriques. Comme quoi tout existe. Merci Jean-Christophe Welch d'avoir répondu à nos questions. On en parlait à l'instant, l'autopartage c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. À Épinal, quelques voitures sont désormais disponibles en autopartage, ça s'appelle Cities. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Plus de 300 circulent déjà dans d'autres villes de la région Grand Est, mais celle-ci est l'une des 3 premières à stationner dans les Vosges. À Épinal, à proximité de l'hôtel de ville, cette voiture est depuis ce mercredi accessible en libre service. Complémentaire au transport public et ne venant pas en concurrence frontale avec les taxis, l'autopartage s'adresse principalement aux habitants de l'hypercentre-ville, à ceux se déplaçant fréquemment à vélo ou arrivant en train pour un rendez-vous ou un séjour. L'ordinateur de bord qui est dans la boîte à gants me demande un code PIN à 4 chiffres. Voilà. Une deuxième voiture Cities est en libre service à la gare et une troisième à Mirecourt. Le coût à partir de 2 € de l'heure plus 37 centimes par kilomètre parcouru, carburant compris. Pour faire le plein quand c'est nécessaire, une carte de paiement est associée à la voiture. En gros, si je vais faire mes courses, je prends la voiture pour aller faire mes courses, ça va me coûter une dizaine d'euros, carburant compris. Si je la prends sur la journée, une petite balade, aller faire un plouf dans un lac des environs, ça va me coûter entre 30 et 50 € selon la distance, tout compris, toujours carburant compris. L'implantation de Cities à Épinal et à Mirecourt est le fruit d'un partenariat entre cette société coopérative, la région Grand Est, la communauté d'agglomération d'Épinal et le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales. L'objectif est clair, désengorger les centres-villes et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une voiture partagée en remplace jusqu'à 10, donc ça fait 9 places de stationnement par voie de conséquent qui sont disponibles pour d'autres utilisateurs qui en auraient besoin ou pour transformer la ville, en faire autre chose. Tout ça c'est une conséquence du plan climat que nous mettons en place sur l'ensemble du territoire et aussi la volonté de diminuer bien sûr la consommation des énergies carbonées. Dernière précision et pas des moindres concernant cette innovation présentée notamment comme une alternative à la deuxième voiture d'un foyer. Les cartes magnétiques d'accès sont envoyées par courrier après inscription et réservation via le site web Cities, une application sur smartphone et tablette, mais également par téléphone, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes de retour au salon de l'auto d'Épinal. Je suis avec Logan Goncalves. Bonjour. Vous êtes conseiller commercial chez Hyundai. Alors on l'a dit, on est dans une vraie période de transition dans le milieu de l'automobile. Aujourd'hui, vers quoi les gens ils se tournent finalement ? Alors aujourd'hui, on incite beaucoup les gens à se tourner vers les motorisations électrifiées. Alors véhicules hybrides, hybrides rechargeables et du 100% électrique. En sachant que l'objectif est vraiment d'aller vers une motorisation en 100% électrique dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout type d'utilisateurs qui ont tout type de besoins. Donc c'est vrai aujourd'hui dire qu'on a une motorisation plus intéressante que l'autre, c'est difficile. Aujourd'hui, je pense qu'on a une motorisation adaptée à chaque utilisateur. Avec Hyundai, on a la chance d'avoir une gamme qui est étoffée à ce niveau-là. On va avoir des motorisations hybrides, hybrides rechargeables, 100% électriques. Des choses qu'on voit chez beaucoup de constructeurs, mais Hyundai aujourd'hui fait aussi des motorisations à l'hydrogène qui peuvent être aussi une solution d'avenir. Ça c'est voilà. On est dans les prémices en tout cas en ce moment. Oui. Alors ça a bien évolué ici aussi. Par exemple aujourd'hui en électrique, prenons l'exemple de celle qui est derrière nous, Ioniq 5. C'est quoi l'autonomie finalement d'un véhicule comme celui-là aujourd'hui? Alors celui-ci peut atteindre jusqu'à 600 km d'autonomie selon l'utilisation qu'on en a. Si on est sur du cycle urbain, on peut atteindre facilement 600 km et sur du mixte on peut atteindre 484 km. On a 2 choix de motorisation, une petite batterie, une grosse batterie, qui va permettre effectivement de répondre à tous les types de besoins aussi. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui d'un point de vue borne de recharge? Parce que voilà, les véhicules électriques, ça on l'a vu, se développent énormément. Est-ce qu'on est prêt à accueillir de plus en plus de véhicules qui ont besoin de faire le plein, on va dire, quelque part? Oui, pour exemple, si on retourne 4-5 ans en arrière, on avait un réseau de bornes aux environs des 15 000 bornes en France. Aujourd'hui, on peut remarquer qu'on va atteindre facilement les 40 000 bornes. Donc ça évolue très très vite. Tous les constructeurs jouent le jeu aussi, parce qu'en Europe, ils ont créé un réseau de bornes électriques, donc ils sont installés vraiment partout. Aujourd'hui, oui, on a de quoi répondre à la demande pour recharger les voitures.
Alors là où on peut se faire du souci ici en Europe, c'est qu'il y a des véhicules maintenant chinois électriques qui débarquent de plus en plus à des prix évidemment défiant toute concurrence. Oui. Voilà, c'est compliqué pour le marché européen de faire face à cette concurrence-là. Alors ça peut être compliqué pour certains constructeurs effectivement parce que ils arrivent avec des produits qui sont pas chers. Alors ils ont l'avantage que 90% des batteries électriques sont produites en Asie. Donc pour eux c'est aussi beaucoup plus simple à ce niveau-là. Bon, l'exemple de Hyundai, eux sont moins embêtés parce qu'on a vraiment ce recul depuis 2016 où on fait de l'hybride, on fait de l'électrique. Donc on a déjà, on va dire, un pas d'avance, mais effectivement ça peut faire du mal aux constructeurs européens. Alors on le disait, peu à peu les constructeurs vont se diriger vers le tout électrique. Bon, l'hydrogène c'est encore autre chose, on en parlera dans un instant. Mais est-ce que finalement c'est la bonne solution? Parce que l'électrique est malgré tout assez critiqué aussi d'un point de vue écologique. Est-ce que finalement si tout le monde se rabat sur de l'électrique, c'est pas une catastrophe écologique aussi? Alors oui, comme vous le disiez au début, on est dans une transition. Donc dans cette transition, on doit muter notre utilisation et muter nos voitures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore des soucis de production où en amont les voitures polluent encore beaucoup. Oui. Mais à l'usage elles sont zéro émission. Donc effectivement ça progresse, on le voit depuis 5 ans les technologies ont énormément évolué. Les constructeurs investissent beaucoup dans la recherche et développement en Europe. On est à plus de 50 milliards d'investis l'année dernière de la part des constructeurs. Donc on a encore des choses à régler effectivement, mais on est sur la bonne voie. Tout ne peut pas arriver d'un coup malheureusement. Et pour ce qui est de l'hydrogène, est-ce qu'il y a une vraie piste à explorer de ce côté-là? Est-ce que finalement l'avenir il ne se trouve pas de ce côté-là? Sûrement, ça peut se trouver de ce côté-là aussi. C'est une autre façon de faire fonctionner les véhicules. Hyundai propose déjà aujourd'hui cette motorisation-là sur le Hyundai Nexo. On peut avoir un véhicule hydrogène. Bon, le gros problème aujourd'hui c'est le réseau à l'hydrogène qui n'est encore pas installé. Oui. Mais ça peut être une voie. Comme d'autres choses peuvent être aussi intéressantes, mais on est vraiment dans une transition. Et les prix par exemple, aujourd'hui l'hydrogène, on se doute que ça va baisser à l'avenir, mais est-ce que ça reste encore très cher les véhicules à hydrogène? Ça reste encore assez élevé, oui. On est sur des véhicules qui sont encore assez coûteux. On a très peu de produits sur le marché. Et c'est compliqué encore à l'hydrogène aujourd'hui, mais ça viendra. Ça viendra. Merci beaucoup Logan d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite un deuxième reportage tiré de nos archives. On va parler dans un instant de vannes aménagées. On retourne en 2020 et on se retrouve juste après. Depuis 25 ans, la grande passion d'Emmanuel Carlo, c'est le voyage en camping-car. Rien que déjà quitter la maison, c'est déjà parti être en vacances, quoi. Dès qu'on est dans le van ou le fourgon, on a déjà cette sensation de pouvoir s'arrêter quand on a envie, de faire ce qu'on veut, comme on veut. Il n'y a que le camping-car qui permet ça, quoi, de toute façon. De là à en faire son métier, il n'y avait donc qu'un pas qu'Emmanuel a franchi cette année, profitant, à 52 ans, d'un plan social pour changer de vie. Il a investi dans un van et 2 fourgons pour créer en mars dernier sa société de location à Remiremont. Avec un service tout inclus, pour une moyenne de 1 000 € la semaine, il propose notamment en option des vélos, un paddle, un barbecue ou un frigo bien rempli. Des formules personnalisées qui, dès le début du mois de mai, ont attiré la clientèle, comme si les gens avaient subitement ressenti le besoin de changer d'air. Il y a toutes les commodités. Il y avait vraiment le besoin d'aller s'aérer après 2 mois compliqués, coûte que coûte, j'allais dire, sur les week-ends de mai, notamment les longs week-ends, dès que ça a pu, donc le lundi de Pentecôte, les 3 étaient partis. J'ai refusé 5 à 6 demandes. Et il y a des gens qui, voilà, et c'était, je pense pareil à peu près pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ont fait 200 km pour venir louer. Les clients effectivement sont venus en masse, du Grand Est surtout et notamment d'Alsace, beaucoup de néophytes d'ailleurs. De bon augure pour cette jeune société romarimontaine qui présente un côté un peu rassurant avant un été qui ne sera forcément pas tout à fait comme les autres. L'idée qu'on a sa maison sur roulette, ça c'est un plus cette année, avec les incertitudes de camping, de sanitaire, on ne sait pas, on n'a pas encore reçu les directives, là on sait. On est chez soi, on a sa douche, on a ses toilettes, on a ses couverts, on ne va pas se mélanger, voilà. Donc ça c'est un plus. Et les véhicules seront bien évidemment nettoyés de fond en comble, désinfectés entre chaque location avec des produits spécifiques. Il ne reste donc plus qu'à boucler les valises, à choisir une destination et à prendre la route.
Nous sommes de retour au Salon de l'Auto d'Épinal. Je suis accompagnée de Jean-Christophe Monaert. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de ludospace.com et vous, votre spécialité, c'est les vannes aménagées. Voilà, c'est les vannes, tout ce qui fait moins de 2 mètres de haut. Les vannes aménagées sur base trafic, qui est une grande nouveauté cette année, et sur base Volkswagen, plus traditionnelle. Là, ce qu'on voit par exemple derrière nous, vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est tout équipé, il y a des lits, il y a des frigos. Voilà. C'est un nouveau porteur qu'on utilise qui est le Renault Trafic, qui est très connu en France et qui maintenant est qualitativement très évolué, permet de faire des aménagements spacieux, volumineux, en maintenant un budget le plus bas possible à chaque fois. Alors quelle différence avec un camping-car finalement? Alors on va rester avec un véhicule qui sert à tout. On va s'en servir pour aller faire les courses puisqu'il fait moins de 2 mètres de haut, emmener les enfants à l'école, vivre sa vie, travailler, etc. et partir en week-end ou en petites vacances avec le même véhicule. Et comme il est plus léger, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de permis particulier? Tout à fait, on a un permis traditionnel, on reste sur des véhicules qui sont dans les 5 mètres de long, donc rien d'affolant, c'est la cote de la plupart des véhicules d'aujourd'hui, et moins de 2 mètres de haut. Donc on le sait, depuis le Covid, il y a une espèce d'explosion aussi de ce mode de transport. Qu'est-ce qui explique aussi ces nouvelles manières de voyager? Tout à fait. C'est arrivé au moment du premier déconfinement en 2020, vers le mois de mai-juin. Le marché a plus que doublé en l'espace de quelques semaines parce que les gens étaient en recherche de liberté, de reprendre des vacances, isolés les uns des autres, de retrouver de la liberté dans la nature, de camper de manière plus légère, plus light, dans des endroits autres que les campings. Et finalement, aujourd'hui, le marché se situe comment? Il y a eu une véritable explosion. Alors, l'explosion continue, ce qui fait qu'aujourd'hui, les délais de livraison sont un peu tendus au niveau aménagement, parce qu'on manque, comme tout le monde, de composants électroniques, de matières premières, d'acier, d'aluminium, etc. Oui, c'est pareil partout. Mais on s'adapte petit à petit. Et sur ces nouveaux porteurs, par exemple, on a réussi à descendre le délai de 1 an à 3-4 mois, ce qui est déjà un peu plus raisonnable. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est en train de redescendre déjà un petit peu Alors, il n'y a pas de réelle redescente. Au contraire, ça continue sur une croissance maintenant qui est un peu plus modérée. Mais ce n'est pas une mode. C'est réellement un mode de vie des gens qui s'est mis en place, un changement dans leurs habitudes et dans leur manière de partir en vacances. C'est quoi le budget alors finalement pour un van aménagé en moyenne? Grâce à la nouvelle gamme qu'on lance, on va commencer exactement à 54 000 € pour un van en 4 places, tout aménagé avec le chauffage, le frigo et tout ce qu'il faut pour camper. D'accord. Alors, il y a pas mal d'évolutions dans ce domaine-là. Là, on voit par exemple derrière nous un style un petit peu différent. Ça s'approche plus d'une mini-caravane, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et ça a pas mal évolué aussi ces dernières années. Ça, c'est en pleine évolution et en pleine révolution même, dans le sens où on est en train de travailler sur le poids pour les alléger, améliorer leur fabrication et arriver à les tracter facilement derrière tout ce qui est les nouveaux véhicules électriques. Et ça, c'est bien moins cher déjà qu'un van aménagé aussi. On est plus dans les mêmes budgets et la traction est facile puisqu'on est sur des produits qui sont légers, moins de 750 kg, donc pas besoin de permis spécial pour la tracter. Très bien, merci beaucoup. Merci. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Dernier coup de pinceau il y a quelques jours pour le premier carrefour hollandais spinalien. Un concept qui renforce la sécurité des piétons, mais aussi des cyclistes qui contournent le carrefour sur une voie dédiée. Les feux de circulation sont supprimés et remplacés par un régime de priorité à droite pour les véhicules motorisés. Un dispositif présenté jeudi dernier par la municipalité qui entre dans une nouvelle phase de son plan de mobilité. Après plusieurs mois d'observation, des ajustements vont être mis en place la première quinzaine du mois de novembre, parmi lesquels le retour d'une circulation à double sens dans la rue Friesenhauser. Concernant les limitations de vitesse, quelques rues en entrée et sortie de ville repassent à 50 km/h. C'est le cas notamment du quai de Dogneville. Amener le jeune public à découvrir les expositions, c'est l'objectif avoué de l'association La Lune en Parachute à Épinal, avec cet atelier de danse. Encadré par Julia Bloomberg, danseuse professionnelle, ils étaient une douzaine, âgés de 7 à 10 ans, à s'approprier l'espace de la plomberie, la galerie qui accueille l'exposition de Romain Froquet. Une initiative qui permet de découvrir les œuvres autrement, d'en comprendre la dynamique et de faire un lien entre le travail de l'artiste et le mouvement. L'exposition est à découvrir à la plomberie à Épinal jusqu'au 16 décembre prochain.
Cela faisait près de 5 ans qu'il n'avait pas eu lieu. Le voilà de retour sous une nouvelle forme. L'ancien marché bio de Thaon-les-Vosges, désormais transformé en marché des produits bio locaux du terroir et artisans d'art, se tenait le week-end dernier à la Rotonde. Un événement dont s'est emparée l'ACAT, l'association des commerçants thaonais. L'idée était d'élargir le panel d'exposants et c'est chose faite puisqu'ils étaient 58 producteurs et artisans venus de toute la région et les alentours. Un marché désormais sur entrée libre et gratuite qui a attiré plus de 2500 visiteurs en 2 jours. Allez, merci à vous. Salieri, Mozart, Haydn, Beethoven au programme du concert d'ouverture de la nouvelle saison des concerts classiques d'Épinal samedi dernier. Sur la scène de la Louvière, l'Orchestre national de Metz Grand Est, dirigé par Marzena Diakoun, chef d'orchestre polonaise, accompagné du soliste Théotime Langlois de Schwartz, connu pour être l'un des violonistes les plus prometteurs de sa génération. On notera qu'en amont de ce concert, les musiciens ont respecté 1 minute de silence pour protester contre la baisse des subventions régionales pour une 50aine de structures culturelles du Grand Est. Et voilà, l'hebdo au Salon de l'Auto, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé réponse à vos questions. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est jusqu'à lundi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous irons à Nomexi parler de la réhabilitation de la friche industrielle. À très bientôt.